C'est le bruit des pas et le départ de sa famille. C'est pour cela que Amr ibn al-As, le compagnon du prophète, vous le connaissez, Amr ibn al-As a dit à ses enfants, quand vous m'enterrez, ne partez pas. Ne partez pas. Restez à côté de la tombe le temps d'abattre un chameau et distribuer sa viande. C'est-à-dire rester une heure à côté de moi pour me rassurer, pour que je sois en votre compagnie et pour me rassurer. Donc, si on enterre quelqu'un, un proche de la famille, un ami, une partie de la famille, quelqu'un reste avec lui et parle avec lui. Écoute, un tel, tu étais musulman, tu as fait la salade, tu étais bien, les gens parlent bien de toi, etc., tu le rassures. Et n'oublie pas que tu as toujours dit La ilaha illallah. Rappelle-toi de La ilaha illallah, tu étais musulman. Rappelle-toi que ton Dieu est Allah, et ta religion est l'islam, et ton prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors rappelle-toi pour le rassurer. Parlez avec lui, il entend. Il ne répond pas, mais il entend. Et quand vous parlez avec lui, il est rassuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'homme est enterré et que ses compagnons s'en vont, il entend le bruit de leurs pas, deux anges arrivent chez lui, le redressent, puis ils lui disent, qu'est-ce que tu disais de cet homme du prophète? Le croyant disait, je témoigne qu'il est le serviteur de Dieu et son émissaire. Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, le messager d'Allah. On lui dirait, regarde ta place. Ce sont pour le croyant, ils sont 3 questions plus 1. Pour le mécréant, ils sont 3 questions. Pour le mécréant, ils sont 3 questions. Pas plus. Le mécréant lui dit, qui est ton Dieu? Il dit, je ne sais pas. Qui est ta religion? Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Que dis-tu de l'homme envoyé pour toi? Je ne sais pas. Ils disent, nous savons que tu ne sais pas et tu ne le sauras jamais. Et il le frappe avec un coup que seuls les humains et les djinns n'entendent pas. Mais les autres créatures, tous entendent le coup. Toutes les créatures, sauf les humains et les djinns. Pourquoi les humains et les djinns? Parce qu'ils sont ordonnés de faire le bien. Et ils sont dans un monde d'épreuves. Donc, ils n'entendent pas. Pour le croyant, il donne les mêmes questions, 3 questions. Qui est ton Dieu? Il dit, Allah, mon Dieu. Quelle est ta religion? Il dit, l'islam, ma religion. Que dis-tu de l'homme envoyé pour vous? Il dit, je le connais, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crois en lui et je le suis. Il dit, d'accord, tu as passé, mais tu as une quatrième question. Qu'est-ce que tu as fait avec le livre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté? Il dit, je l'ai lu, je l'ai compris et je l'ai pratiqué. J'ai fait ce qu'il y a dans le livre, comme salat, comme zakat, comme hajj, comme bienfait, etc. Ils disent, d'accord, alors là, ils ouvrent une fenêtre dans la tombe. Ils ouvrent une fenêtre qui montre l'enfer. L'enfer. Il dit, regarde où tu allais si tu n'as pas répondu correctement et si tu n'as pas fait le bien dans le monde. Et ils ferment la fenêtre. Ils ouvrent une autre fenêtre qui montre
vers le paradis. Il dit, voilà ta place. Mais pas maintenant. Attends le jour du jugement. Alors il le laisse. Alors là, sa tombe est élargie et il vit en bonheur en attendant le jour de la résurrection. Quant au mécréant, la tombe devient très serrée jusqu'à ses côtes s'entrelacent et il vit dans une vie pénible, plus ce qu'il attend le jour de la résurrection. Voilà. Quant aux croyants, il dirait je témoigne qu'il est le prophète, c'est le serviteur de Dieu et son émissaire. On lui dirait, regarde ta place dans l'enfer, mais Dieu t'a fait changer cette place par une autre dans le paradis, et il les voit toutes les deux. Le mécréant, par contre, ne connaît ni Dieu, ni la religion, ni le prophète. On lui dirait que tu ne saches rien, et que tu ne lises rien, et puis il est frappé par un grand marteau en fer d'un coup ferme, et il hurle à tel point que tout le monde l'entend, sauf les humains et les djinns. À propos des trois questions, plus la quatrième, est-ce qu'il faut l'apprendre ou automatiquement, si on est musulman, lorsqu'on meurt, si on est pieux, c'est inné en fait, comme il dit. Oui. Ou il faut l'apprendre dans le monde et... Oui, lorsqu'on exerce les obligations, on les pratique. On les pratique donc le jour du jugement ou dans les questions de la tombe, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Un mécréant, peut-être un peu intelligent, ils disent ces trois questions c'est facile, je vais l'apprendre et je vais répondre. Mais c'est ridicule, il ne peut pas parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Ce sont les gens fidèles que Allah les aida à prononcer la réponse. Mais les infidèles, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Le tombeau est soit un jardin, des jardins du paradis, soit un trou, des trous de l'enfer. À partir de là, chacun de nous doit choisir